C'est toi qui dois pleurer ou c'est maman? C'est normal ça devant tout le monde de m'arracher mes extensions? Déjà que j'en ai que 10? Hein? Est-ce que c'est normal? Je vais appeler SOS maman battue moi, hein? Je te tire tes cheveux moi? Non. Voilà, maman elle a plus de cheveux, voilà. Merci, merci mon bébé de m'amochir. Quoi? Dis-leur, vas-y, dis-leur ce que tu viens de me dire. Ah, tu fais les gentils? T'étais pas gronchon il y a 2 secondes? Hein? Mon meilleur ami, ça. Oh, là. Oh, il était gentil. Tu fais la cellulite avec maman, tu prends soin du corps de maman parce que maman, aujourd'hui, toute la journée, elle t'a emmené jouer partout. On a fait un grand tour tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Dis-moi, mon amour. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les poneys? Oui. Les petits moutons? Oui. On est parti chercher les habits aussi pour toi? Oui. On est parti dans la nouvelle maison faire de la grosse voiture? Oui. Oui, mon amour. On a écouté même Hakuna Matata dans la voiture? Oui. Hakuna Matata? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Tata. Tu veux trop de câlins, toi? Oh, je vais appeler le monsieur. Thiago, il a peur du maître nageur de Toulon. Il croit qu'il nous a suivis jusqu'ici. Comment il fait le monsieur avec le sifflet? Tu me montres comment il fait? Comment? Comme ça, il fait? Oui, tu as peur du monsieur maître nageur avec le sifflet? Oh, il siffle. Oui. T'inquiète pas, il est pas là, il est resté au Mexique. C'est pas le monsieur qui est là derrière la porte, c'est papy. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Oh, une sucette au choco? Donc je te l'ouvre, même si on n'a pas le droit, c'est pas grave, c'est bientôt Noël, c'est le week-end, on s'en fiche des horaires. De toute façon, hein, on se réveille à 2h du matin. On s'en fiche de manger du choco à 18h. Bon, d'accord. Pardon. C'est l'heure de l'apéro, c'est pas l'heure du choco. Doucement tes dents. T'es fou? Doucement les petites dents. T'as eu tellement de mal quand elles sont sorties, tu vas pas les arracher? Doucement comme ça, lèche, comme ça. Avec la langue. La langue. Elle est où ta langue? Monte ta langue. Comme ça. Monte ta langue. Comme ça. Il faut pas croquer. Lèche. Thiago, doucement. D'amour, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je change de filtre, ça veut dire que je change de sujet. D'ailleurs, mon fils il vient de partir, la mamie elle est venue le chercher. En fait, il est fatigué, là, il aurait bien aimé faire une sieste, mais je vais pas lui faire une sieste à 19h. 18h30, parce que sinon, il va être réveillé à quelle heure? À 21h, et après, il dort pas cette nuit. Donc là, malheureusement, il faut qu'on essaie de le rester éveillé. Donc il est un peu ronron, un peu gronchon. Il a une grosse journée aussi aujourd'hui. En fait, c'est bizarre parce que le décalage horaire, dans un sens, à chaque fois, il l'accepte trop bien. Quand on est arrivé à Touloum, il s'y est fait direct, dès la première nuit. Et par contre, dans l'autre sens, à chaque fois, on galère un peu plus. Thiago, qu'est-ce que tu fais? Quelle heure il est? Thiago, allez, vas-y. Thiago, il est avec son cousin. Tiens, regarde. Donne un sou à Thiago. Eh oh! Rends-le à Raphaël! Eh oh! C'est pas ton seau? Il est bloqué. Bon mes amours, ce soir je vais essayer d'aller passer une soirée entre amis. Je vais retrouver ma Jules d'amour. J'espère que ça va bien se passer parce que Thiago en ce moment il est pas très facile. Là, il fait beaucoup de caprices. Beaucoup. Alors il y en a plein qui vont me dire un enfant ça fait pas des caprices. Enfin si, un enfant ça fait des caprices. Voilà, dès qu'on veut pas lui donner quelque chose, il hurle, il se roule par terre. Dès qu'il est pas content, enfin en ce moment il est vraiment dans sa période à nous tester. C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire non. Enfin, ça m'attriste un peu d'ailleurs. Pourtant, je fais de mon mieux pour lui dire qu'il y a des choses qu'il fait qu'il faut pas qu'il fasse. Je lui explique gentiment. Par exemple, quand on est à table, il jette toujours tout par terre, la nourriture. Bon, apparemment, c'est l'âge. Ses petits cousins, son petit cousin qui a le même âge presque, il fait pareil.
dès qu'on lui dit non, eh ben, il veut encore plus le faire. Et le sapin de Noël, par exemple, il arrache les boules, il casse tout, il jette tout, il ouvre les tiroirs, même s'il n'a pas le droit. C'est vraiment, faut toujours être H24 derrière lui pour pas qu'il fasse de bêtises. Et voilà, et du coup, c'est un peu fatigant. J'espère que c'est qu'une période. Ça fait pas longtemps qu'il est comme ça. Avant, il le faisait un peu, mais là, il le fait beaucoup. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, hein, je suis preneuse, hein, parce que, mis à part me mettre à sa hauteur et lui expliquer qu'il ne faut pas faire les choses et pourquoi il ne faut pas les faire, je ne sais pas quoi faire. C'est pas grave, hein, mais c'est fatigant et c'est triste de toujours être dans une relation où il faut tout le temps dire non, non c'est pas bien, non c'est des bêtises. Je préférerais lui dire, je lui dis quand il fait des choses bien sûr, hein, oui c'est bien mon chéri, c'est bien. Dès qu'il dit un nouveau mot, dès qu'il ne jette pas par terre, dès qu'il range quelque chose, je le félicite, je le surfélicite. Comme ça, il essaie de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Mais et encore, hein, encore une fois, je vous le répète, mais à l'époque, quand j'avais pas d'enfant et que je voyais un enfant se rouler par terre, tirer les cheveux de sa maman, ou prendre un truc dans les supermarchés, le casser, j'étais la première à dire oh là là, mais c'est pas possible, il est mal éduqué, ou les parents ils font mal leur boulot, mais pourtant je pense que je fais tout bien, et Julien aussi, et le tonton et les grands-parents, mais en fait c'est l'âge, voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas d'enfants, vous voyez maintenant, même si c'est pas facile, des enfants qui sont pas toujours faciles dans les magasins ou partout dans l'avion, vous dites pas que ça vous arrivera jamais, parce que je vous jure que ça peut vous arriver. Bon bref, ça va me détendre d'aller voir ma jume. D'ailleurs, j'ai fait une pause dans mes snaps, je viens de raccrocher avec le téléphone. Non, je suis désolée, je suis fatiguée, je culpabilise parce que le petit... Maman, même quand il est dans mes bras, il me demande. Je crois qu'il commence un peu à faire le syndrome de Deep, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand le petit garçon il veut jamais lâcher sa maman. Et du coup, là, je vais juste aller manger avec Laura de 3 heures et ça me culpabilise de savoir qu'il m'appelle et que voilà, et qu'il fait que crier, pleurer, mais je pense qu'il est fatigué lui aussi avec le décalage horaire. Ça va s'arranger dans quelques jours. Bon, désolée de vous raconter ma vie, mais j'étais obligée de faire une pause là. Voilà. Et puis même entre Julien et moi, ça peut arriver que ce soit tendu là ces derniers jours parce que on est fatigués tous les deux, on est fatigués. Voilà. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de raison, mais donnez-moi des conseils. Si vous en avez. Bon allez, c'était pas prévu, c'est sorti tout seul. J'avais juste besoin de verser une petite larme ou deux pour que ça aille mieux. Je vais me mettre la musique là. Je vais m'ambiancer un peu et voilà, tout va rentrer dans l'ordre ces prochains jours. Je vais essayer de faire une bonne nuit ce soir et voilà. C'est un petit moment de faiblesse, rien de grave. Il y a beaucoup pire dans la vie. Et puis au final, j'ai la solution. La solution, c'est qu'il aille chez l'assistante maternelle comme il allait avant, voir d'autres enfants. En plus, quand il est là-bas, il fait jamais de bêtises, il pleure pas, il fait pas de caprices. Le problème, c'est qu'elle est en vacances, donc on va la laisser profiter de ses fêtes et puis après tout, notre petite routine reviendra. Voilà, j'ai trouvé. C'est bon, ça coule là. Allez. Et Doudou. On fait des commissions. Allez. Fais des petites commissions. Allez, choisis tes petits pots, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est bon, ça suffit? Ça suffira? Allez, ça suffira. Allez, c'est bien. Fais les commissions. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire là? 1, 2, 3. Attention. Ah, c'est le badaboum. Badaboum. Ah, tu nettoies les pieds à papa. Gentil. Il est sale. Voilà, tout propre. Vas-y pour voir. Le badabom. Badabom. Attention. Attention le badabom. Oh le badabom. Comment tu dis badabom? Comment tu dis?